Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tout le monde. Vous savez quelle est la plus belle et la plus magnifique famille au monde? C'est la famille de Dieu. Eh oui, on n'est pas des cousins, on n'est pas des étrangers, on est des frères et des sœurs. Voilà, sous le regard de notre Père, notre Dieu, voilà, qui veut nous bénir, qui veut nous faire du bien encore cet après-midi. Et si peut-être il y a des amis parmi nous qui n'appartiennent pas à cette magnifique famille, voilà, rien de plus simple pour avoir part à la bénédiction de la famille, à la joie, à la paix. Ouvrez votre cœur à Jésus. Voilà, ouvrez votre cœur à Jésus, croyez simplement, et le Seigneur fera de vous un enfant de Dieu. Vous partirez avec sa joie et sa paix. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Amen. Et même pendant les chants, tout peut arriver. Puisque là, c'est la maison du Seigneur, Jésus est parmi nous, et il se passe des choses. Et là où il y a une grande peine, là où il y a une grande tristesse, le Seigneur veut mettre sa grande consolation et son grand amour dans chacun de nos cœurs. Alors soyez relevés, fortifiés par le Seigneur cet après-midi. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. On peut se lever? L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous voulons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Sur le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Amen. Alléluia. Notre Seigneur, il marche devant nous pour le combat. Mais pas tout seul, hein. Le Seigneur, il est devant. Gloire à Dieu. Amen. On veut continuer avec ce petit verset que je voulais partager avec vous. On va le mettre. C'est Jésus qui nous parle. C'est encore valable aujourd'hui, en 2021. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Et oui, nous on veut dire oui. Nous croyons que notre Seigneur, alléluia, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'après il y a le meilleur à venir. Le meilleur, c'est pas sur terre, hein. Le meilleur, c'est après. C'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et on va avoir une pensée pour la famille Ziegler. Et on sait que notre frère Fernand est au ciel. Il est en paix et il est auprès de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Et quelle joie. Même dans la tristesse, on a cette joie du salut qui est encore plus forte. Gloire à Dieu. On veut contempler notre Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Amen. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Amen. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unir
ma voix au chant des anges, bénir, louer Manuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Manuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Amen. Amen. Un bonheur éternel nous attend. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Alléluia. Pour ça, je veux chanter gloire à l'Éternel. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, amen, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que pour lui, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Tu es
grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Notre Père, tu es grand. Oui, nous avons dans nos vies des grands problèmes, des difficultés, des grandes afflictions, mais toi, tu es encore plus grand que tout cela. Tu es au-dessus et tu nous apportes, Seigneur, la véritable paix, la paix à notre âme. Tu mets du repos dans nos vies. Te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui passent par la souffrance. Tu connais toutes choses, toutes les difficultés, toutes les peines. Nous ne voulons pas les oublier. Nous pensons à notre sœur Renée. Tu la bénis, tu la relèves au nom de Jésus. Tu mets la joie, tu mets la paix dans ton cœur, dans son cœur, Seigneur. Oui, il n'y a que toi qui es capable de faire cela. Tu es le divin médecin, Seigneur, et pose ta main, relève nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, Seigneur. Relève toutes les familles qui passent par ces problèmes, par le deuil, par la difficulté. Dans le nom de Jésus, tu mets ta joie, tu mets ta paix et tu leur redonnes goût à la vie. Te remercions pour ce que tu fais. Et à l'instant, tu remets du courage en eux. Te remercions pour ce que tu fais dans ces moments, pendant les chants et pendant le message. Seigneur, tu bénis ton serviteur et tu nous fais encore du bien dans ces moments. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour la vie éternelle. Merci Seigneur, Amen. Peut-être on pourrait continuer, lever la voix, 2, 3, bénir le Seigneur, alléluia. Jésus. Jésus. Amen. Merci Seigneur. Cantara shairi kabarasu. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Tu es grand, Seigneur, au-delà des situations, au-delà des circonstances. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Oui. Oui. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu de victoire, Seigneur. Dieu tout-puissant, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons encore cet après-midi, Seigneur, parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Seigneur, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, nous voulons, au-delà des situations, au-delà de ce que nos yeux voient, Seigneur, de ce que notre cœur peut ressentir, Seigneur, nous voulons proclamer combien tu es grand dans toutes les situations,
face à toutes les circonstances, Seigneur. Nous voulons proclamer combien tu es grand. Alors encore cet après-midi, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Même si je ne comprends pas tout, même si je n'ai pas toutes les explications, je veux proclamer que tu es grand, Seigneur. Tu tiens tout dans tes mains, tu vas bientôt revenir nous chercher. Alors à toi l'honneur et la gloire encore cet après-midi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Dès qu'on reprenne ce chant avant d'ouvrir la parole, tu es grand, Seigneur. Voilà, peut-être juste le reprendre. Et je ne sais pas ce qu'on traverse, je ne sais pas ce qu'on vit. Peut-être on passe par des moments difficiles, mais je crois que justement c'est là qu'il faut, avec foi, avec conviction, dire Seigneur, malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que je ne comprends pas, malgré tout, Seigneur, je veux proclamer que tu es grand. Alléluia. Je veux proclamer que tu es grand. On le prend ensemble une dernière fois? Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. On le reprend. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Amen. C'est bon de proclamer ta grandeur, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Tu règnes, Seigneur. Sur ton trône, tu règnes éternellement. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, je crois qu'il ne faut pas s'étonner. Je crois une chose, c'est que quand Dieu agit, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, quand Dieu bénit, forcément il y a des combats. Ça va avec. Donc, peut-être je vous donnerai quelques nouvelles tout à l'heure après le message concernant Rosalie, cette jeune femme. Hein. Ça en touche le bon bout là. Alléluia, touche le bon bout. Donc, j'en parlerai à la fin. Mais ce n'est pas étonnant qu'il y ait des combats. Donc forcément, quand on dérange l'adversaire, forcément, de notre côté, il y a des... Voilà. Mais bon, notre Dieu est grand et on veut le proclamer ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole quelques instants cet après-midi. En fait, hier soir, j'étais en... moi et les Zooms, ça fait 2. J'en peux plus des Zooms. Mais hier soir, j'étais en Zoom avec la Corse. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de revoir quelques visages, quelques frères et sœurs qu'on a connus dans le passé, que Marc a connus aussi. Et donc, j'ai partagé la parole hier soir. Et donc, je voudrais vous partager ce que j'ai apporté hier soir. De toute façon, c'est une suite à tout ce qu'on a vu ces derniers temps concernant l'obéissance. On s'était arrêté, vous vous rappelez, il y a pas longtemps sur ce message, sur ce titre que j'avais mis, quand on choisit, quand on décide d'obéir, il se passe des choses extraordinaires. Et je voudrais revenir sur l'importance de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance à sa parole, parce que je crois que c'est tellement important. Vous savez que le diable, il a peur des chrétiens qui obéissent. Ça l'insupporte. Voyez. Alors bien sûr, on connaît ce texte où Samuel va dire à Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. On connaît ce texte. Mais cet après-midi, je voudrais m'arrêter sur peut-être un texte beaucoup moins connu
Et ces derniers jours, en le méditant, ça m'a vraiment interpellé, ça m'a fait réfléchir. Et je voudrais vraiment qu'on l'ait sous les yeux cet après-midi. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Et on va lire les 15 premiers versets. Voilà, je pense que c'est important de s'arrêter là-dessus. L'obéissance, notre chair, elle n'est pas enclin à l'obéissance. Hein. Elle n'est pas portée à ça. Ce n'est pas dans notre nature. Voilà. Nous, notre nature, c'est plutôt je fais ce que je veux. Hein, vous vous rappelez qu'à l'époque des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et aujourd'hui, on est à cette époque-là. Hein. Et j'allais dire, même au sein du peuple de Dieu d'ailleurs, puisque l'apôtre Paul dira, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et des fois, il y a des choses, ça nous, comment je vais dire ça nous gratouille un petit peu, vous voyez. Mais bon, c'est pour notre bien. Regardez, Deutéronome chapitre 28. Alors, si je résume un petit peu, c'est un chapitre qui traite sur les bénédictions qui sont reliées à l'obéissance et les malédictions qui sont reliées à la désobéissance. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais attendez, pasteur, dans Cyril, on n'est plus sous l'ancienne alliance, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et je dis amen et heureusement. Voyez. Mais je ne pense pas que c'est parce qu'on est sous la grâce que ce genre de texte n'a plus rien à nous dire aujourd'hui. Bien au contraire. Alors regardez, on va lire les 15 premiers versets. Voilà ce que Dieu dit à son peuple. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, notez bien, hein, il y a des conséquences. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Vous avez envie de ça? Moi, j'ai envie de ça. Hein. Donc, regardez, à partir du verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Et puis le verset 15 commence en disant « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. » Et vous lirez toute la suite. Lisez-le à tête reposée à la maison quand vous êtes tranquille. Et vous allez voir, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Quand je lisais ça, je me disais, mais finalement, je comprends pourquoi l'ennemi de notre âme fait tout pour nous pousser sur le chemin de la désobéissance. Parce qu'il sait que la bénédiction, quel que soit le domaine, elle est liée, elle est reliée à notre obéissance. Et en lisant tout ce chapitre 28, moi je l'ai fait pour moi personnellement, je l'ai médité à la maison, il y a quelque chose qui m'a frappé, quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte parce qu'on n'a pas lu tout le chapitre. Mais si vous regardez bien, ce qui a trait à la bénédiction va jusqu'au verset 14, du verset 1 au verset 14. Toutes les bénédictions reliées à l'obéissance tiennent sur les 14 premiers versets. Par contre, tout ce qui est relié à la malédiction due à la désobéissance part du verset 15, on a lu juste celui-là,
jusqu'à la fin du chapitre. Et le chapitre va jusqu'au verset 68. 68. Donc ça veut dire que 14 versets traitent de la bénédiction qui est liée ou reliée à l'obéissance, et 54 autres versets traitent de la malédiction qui est due à notre désobéissance, à la désobéissance de l'homme. Voyez ? Donc ça fait quand même un sacré déséquilibre. 14 d'un côté, 54 de l'autre, 4 fois plus. Et je crois que rien que là, il y a une grande leçon spirituelle que le Seigneur va nous faire comprendre et qu'il faut vraiment réaliser encore pour nous aujourd'hui, parce que ce n'est pas que pour l'Ancien Testament, c'est pour nous aujourd'hui. C'est que ce grand écart, ce grand déséquilibre nous montre une chose, c'est que le prix de la désobéissance sera toujours bien plus élevé que le prix de l'obéissance. Alors je vais le dire avec d'autres mots. La désobéissance nous coûtera toujours bien plus cher que l'obéissance. Souvent, quand on désobéit, on pense qu'on fait bien, on pense que bon, on fait mieux que les autres, on a tout compris. On désobéit, on se dit, ben ouais, c'est bon. Mais je crois que c'est important de réaliser que le prix de la désobéissance, il sera bien plus élevé, on le payera bien plus cher que le prix de l'obéissance. Même si peut-être sur le coup, quand on obéit, ben, peut-être ça, entre guillemets, ça ne nous rapporte pas. Je vais prendre un exemple. Quand Joseph a refusé de coucher avec Madame Potiphar, il a bien fait. Il a obéi au Seigneur. Il voulait marcher dans la crainte de Dieu. Il voulait plaire à Dieu. Donc, il a fait ce que quelqu'un qui marche avec Dieu devait faire. Sauf que sur le coup, les premiers temps, ça a été compliqué pour lui. Parce que sa notoriété en a pris un coup, parce que sa réputation en a pris un coup. Il s'est fait passer peut-être pour un pervers, un gars qui avait les idées tordues. Voyez. Mais on sait qu'à la longue, le plan de Dieu s'est accompli. Et finalement, la bénédiction a été tellement grande pour lui et pour sa vie et pour toute la suite du peuple d'Israël d'ailleurs. Voyez ? Alors que si peut-être il avait fait ce que beaucoup auraient fait, sur le coup, peut-être pas de problème, mais quelque part derrière, ça aurait été terrible pour lui. Ça aurait été terrible. Le plan de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. Donc vous voyez, le prix de la désobéissance, il est toujours bien plus élevé que le prix de l'obéissance. Alors, on va reprendre un petit peu ces versets qu'on a lus là, et vous allez voir, on va essayer un petit peu de les éplucher rapidement, je ne vais pas être trop long, mais vous allez voir, il y a quand même des choses assez intéressantes. Par exemple, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, écoutez bien, moi je l'ai souligné, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Waouh! L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est très intéressant ça. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ou plutôt à qui ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Daniel. À Daniel. Rappelez-vous l'histoire de Daniel qui a refusé de se souiller avec les mets du roi. Vous vous rappelez? Suite à cela, bon, il y a eu le régime de Daniel, hein, les légumes, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous parler de régime cet après-midi. On ne va pas parler de choses qui fâchent. Regardez, Daniel chapitre 1er, verset 17, il est dit ceci. Daniel chapitre 1er, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, donc Daniel et ses 3 amis, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Et regardez, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Il les trouvait supérieurs. Alors supérieurs, pas dans le sens, je veux dire, humain, mais je vais le dire avec d'autres mots, il y avait quelque chose de plus, quoi. Il y avait quelque chose en eux que nul autre n'avait, voyez. Et on sait, quand on lit toute l'histoire de Daniel et des amis de Daniel, que dans tout ce livre, il y avait quelque chose sur eux que les autres n'avaient pas. Il y avait comme une supériorité qui n'avait rien à voir avec la supériorité humaine, mais c'était divin, c'était surnaturel. Et je crois que ça nous enseigne une chose, ça nous montre que l'obéissance à Dieu, elle nous rend forts. Elle nous rend forts. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole, elle nous donne de l'autorité spirituelle. Ça, je crois que c'est important. Elle nous donne de l'autorité spirituelle. Quand de tout notre cœur, on veut plaire à Dieu, on veut obéir à Dieu, on veut obéir à sa parole, autant que faire se peut, bien sûr, parce qu'on a tous nos défauts, nos faiblesses, mais on a ce désir de le faire, mais ça nous donne de l'autorité. Ça nous donne de l'autorité. Et je crois que c'est important de le réaliser, et je comprends
je comprends pourquoi quelque part, l'ennemi de notre âme veut tout faire pour nous amener sur des voies de garage, dans des voies de désobéissance, quel que soit le domaine, parce qu'il sait que l'obéissance nous rend forts. La désobéissance nous fragilise. Je crois qu'aujourd'hui, parfois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont fragiles dans la foi. Alors, il n'y a pas qu'une raison, mais parfois, c'est parce que, parfois, il y a des domaines de désobéissance qui sont là. C'est-à-dire qu'on sait ce que la parole de Dieu dit, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Alors Dieu ne nous impose rien, hein, mais ça nous fragilise. Hein. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, ça vous fragilise. Donc première chose intéressante, vous y réfléchirez, ton Dieu te donnera la supériorité. Regardez verset 3. Petit verset qui pourrait passer très vite, mais tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça c'est très intéressant je trouve, parce que ça montre que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas lié ou relié à un endroit, à un contexte, à une situation, à une circonstance. Tu seras béni dans les villes et dans les champs, où que tu sois. Ce n'est pas lié à un contexte. Ça nous montre que la bénédiction de Dieu, l'action de Dieu, c'est d'abord relié, c'est d'abord une affaire de cœur, et c'est relié à notre obéissance. Après, le contexte, c'est Dieu qui s'en occupe. Je crois que c'est important de le souligner parce qu'on est tous dans des contextes pas toujours évidents, dans la famille, au boulot, etc., etc., et des fois, on se dit, wow, j'ai un contexte qui est compliqué, et celui-ci, et lui, il est méchant, et l'autre, il fait ça. Et vous vous retrouvez au milieu, des fois, vous faites le punching ball, hein, vous êtes là, et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et des fois, on se dit, mais si j'étais dans un meilleur contexte, peut-être ça irait mieux. Mais ce n'est pas une affaire de contexte. C'est d'abord une affaire d'obéissance. Vous voyez ? Ça, je crois que c'est important de le réaliser. D'ailleurs, rappelez-vous que je vais prendre le contre-exemple. L'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, ils étaient dans un super contexte, un contexte de réveil. Acte 5. Contexte de réveil. Vous voyez ? Et malgré ça, ils étaient dans la désobéissance et on sait ce qui leur est arrivé. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une affaire de contexte, ce n'est pas une affaire d'aléa. C'est d'abord une affaire de cœur et c'est une affaire d'obéissance au Seigneur. Alléluia. Tu te béniras dans les villes et tu seras béni dans les champs. Et puis, j'ai noté aussi, très intéressant, verset 7. Je ne vais pas tout prendre parce que je ne voudrais pas être trop long. Verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alors vous comprenez bien que pour nous aujourd'hui, les ennemis, ça n'a rien à voir avec les ennemis de cette époque-là. Nous, notre ennemi, des ennemis, on en a plein. Hein. L'incrédulité, etc., etc. C'est pas ce qui manque. On a tout un tas d'ennemis, vous voyez, des choses qui sont là, qui font la guerre à notre foi, voyez. Mais béni soit Dieu, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Et ça nous montre une chose, c'est que il n'y a pas de victoire sans obéissance. On veut tous des victoires, mais il n'y a pas de victoire sans obéissance à Dieu, sans obéissance à sa parole. Vous voyez ? Parfois, c'est peut-être là où ça bloque. Vous voyez ? Des fois, on se dit, mais comment ça se fait ? Pourtant, ce n'est pas le faute de prier, tout ça, mais il n'y a pas de victoire sans obéissance. Ça, c'est tellement important de le réaliser. Regardez, je pense à cet exemple, le peuple d'Israël qui est arrivé devant Jéricho. C'est formidable cette histoire, hein, Josué chapitre 6. Pourquoi ils ont été vainqueurs ? Parce qu'ils ont obéi. Le premier jour, vous ferez une fois le tour de la ville. Quelle bizarre de stratégie. Hein ? Les autres, ils ont dû rigoler là-haut sur la muraille. Quand ils les ont vus, ils ont dit, mais c'est quoi ces guignols en bas là ? C'est quoi cette armée là ? Ils tournaient là une fois, et puis le deuxième jour une autre fois, et puis vous connaissez l'histoire. Et puis alors le pompon, le 7e jour, 7 fois. Vous voyez ? C'était une stratégie bizarre, mais en fait, ma foi, pourquoi Dieu a fait ça ? Je ne sais pas. Peut-être Marc, il y a une explication, je n'en sais rien. J'ai entendu des fois bon, ça ne m'a pas trop convaincu, mais enfin, c'était la méthode de Dieu. Mais tout ce que je retiens, c'est qu'en tout cas, même s'ils n'ont peut-être pas tout saisi, ils ont obéi. Et je crois que ça nous amène à réaliser que des fois, il y a bien des situations où Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais il nous demande d'obéir. Et c'est ça qui n'est pas facile, vous voyez, parce que nous, on veut tout comprendre. Nous, on est là, Seigneur, moi je veux bien, mais explique-moi d'abord. Ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Et donc, ils ont remporté la victoire sur Jéricho parce qu'ils étaient dans l'obéissance. Et puis vous allez dans Josué chapitre 7, l'étape d'après, ils arrivent devant la petite ville de Haï, et là ils ont dit, pof, pas besoin d'envoyer toute l'armée, hein, 2-3 000, ça suffira. Hein, les doigts dans le nez, finger in the noise. Et puis, ils se sont fait ramasser. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait un qui avait désobéi. Rappelez, c'est l'histoire de Akan. Oui, c'est l'histoire de Akan. Ça montre une chose très intéressante. Josué chapitre 6, c'est l'histoire de Jéricho. Jéricho était barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait.
Et pourtant, ils ont été vainqueurs. Ça nous montre qu'il n'y a aucun combat qui est perdu d'avance si on marche dans l'obéissance. Josué chapitre 7, c'est l'histoire de Haï, la défaite de Haï, qui a été là à cause de la désobéissance. Et ça nous montre une chose, par contre, il n'y a aucun combat qui est gagné d'avance si on n'obéit pas. C'est très intéressant quand on y réfléchit, hein, très intéressant. Mais voilà, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Moi, je ne sais pas ce qui nous fait la guerre en ce moment. C'est quelque chose qui te fait la guerre en ce moment. Ça peut porter différents noms. J'ai dit l'incrédulité, ça peut être autre chose, le doute, le découragement, la dépression, une addiction. Ça peut être tellement de choses. Mais peut-être entend le Seigneur te dire, je veux te donner la victoire sur ton ennemi. Et la victoire, elle passe par l'obéissance à Dieu. Alléluia. Et puis alors, verset 8, c'est peut-être celui qui m'a vraiment frappé. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il ordonnera. Ce verbe, moi, il m'a interpellé. Je dis, waouh! Franchement, vous n'avez pas envie, je ne sais pas moi. Hein? Je regarde Jonathan, l'Éternel ordonnera à Jonathan que la bénédiction soit avec toi. Mais il dit Amen. Hein? Jean-Marc, l'Éternel ordonne que la bénédiction soit avec toi. Amen. Et là, vous dites tous pourvu qu'ils disent mon prénom. Ils citent toute la salle, mais je ne vais pas citer toute la salle cet après-midi. Vous voyez? Hein? Si, ouais, bon. Mais c'est fort quand même. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Et là encore, comme tout à l'heure avec Daniel, dans le fait que Dieu nous rend supérieurs à cause de l'obéissance, ça m'a fait penser au prophète Élie, à l'époque du prophète Élie. Rappelez-vous, regardez, 1 Roi 17, verset 2, il est dit, on connaît ces versets, hein, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et regardez, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. C'est peut-être de là que ça vient ravitailler par les corbeaux, hein. Certainement d'ailleurs l'expression. Mais j'ai dit waouh, c'est extraordinaire. J'ai ordonné aux corbeaux. Vous voyez, c'est comme si Dieu avait ordonné à la bénédiction alors que c'est la sécheresse, qu'il n'y a rien à manger. Et puis les corbeaux, je ne sais pas où vous allez chercher la nourriture. En plus, vous le savez, les corbeaux, c'est des animaux impurs. Donc, quand on y réfléchit, ce que Dieu a fait là, c'est quand même assez particulier. Hein. Et, mais Dieu dit, j'ai ordonné. Et regardez un petit peu plus bas, une fois que le torrent était à sec, regardez ce qui se passe, on va un petit peu plus loin, 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Encore une fois, j'y ai ordonné. Vous voyez, on sait ce qui va se passer, l'histoire, la farine, l'huile qui va se multiplier, quelque chose de magnifique, vous voyez. Mais pourquoi finalement Dieu a fait ça pour Élie? Parce que quand vous connaissez le contexte, hein, au milieu d'un peuple qui s'était détourné de Dieu, qui était dans la désobéissance et qui s'était tourné vers les Baals et les Astartés, eh bien, il y avait quelques hommes, il n'y avait pas que Élie, il y avait Abdias aussi, puis il y en avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux, mais il y avait quelques hommes qui étaient là et qui, eux, marchaient dans l'obéissance. Et je crois quelque part que c'est très intéressant pour nous, parce qu'on vit aujourd'hui, on n'est pas meilleur que les autres, hein, on a été racheté par grâce, hein, on n'est pas plus fort que les autres. Mais aujourd'hui, on fait partie des enfants de Dieu, on a été lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Et si nous marchons dans l'obéissance au milieu d'un contexte qui est hostile aux choses de Dieu, alors moi je bénis le Seigneur parce que Dieu va ordonner à la bénédiction, hein, de venir sur nos vies, sur nos maisons. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par des moments difficiles, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où on ne sera pas un peu contrarié, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire que Dieu ordonnera à la bénédiction, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la manière, de venir sur nous. Et moi je bénis Dieu pour ça, j'ai dit, mais Seigneur, quand on réfléchit à ça, mais l'obéissance c'est important. C'est important parce qu'il y a tellement de belles choses qui sont reliées. Regardez, j'ai noté aussi le verset 12. Ah, le verset 12. Des fois, j'ai vu des thèmes de séminaire avec ce verset-là. Parce que forcément, on est tous d'accord avec ça. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. On veut tous ça. On veut tous ça. Vous voyez, si on fait un séminaire, on organise un séminaire avec ce verset, le thème, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Mais les gens, ils vont courir. Hein. Maintenant, si vous rajoutez, si tu obéis, ça c'est moins sûr que ça court après.
Parce que c'est relié. C'est relié. Et je me dis, mais quand même, aujourd'hui, on cherche beaucoup de méthodes et de stratégies. Hein. Alors, ce n'est pas interdit de réfléchir. Dire, bon, on va essayer de faire un peu mieux, d'essayer un peu de... Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand même, mais la première chose à faire, si on veut qu'il y ait comme un ciel ouvert, mais c'est l'obéissance à Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. C'est tout. C'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. D'ailleurs, là, il est question d'un ciel ouvert. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Mais si vous allez un petit peu plus loin, quand on arrive dans les malédictions, au verset 23, il est dit, je résume un petit peu, s'il y a de la désobéissance, le ciel sous ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Vous voyez ? Voilà. Et ça, c'est relié à la désobéissance. Et c'est pour ça que quelque part, je crois que c'est important de réfléchir. Si parfois il y a des choses où ça bloque, si des fois on prie, il n'y a rien qui bouge, alors je ne dis pas que c'est forcément le cas. Bien sûr, parfois il faut persévérer, on est OK là-dessus. Parfois il faut persévérer, les choses ne se font pas du premier coup, il faut faire preuve de pugnacité, mais parfois ce n'est pas ça. Hein. Parfois c'est parce qu'il y a des domaines là où il y a de la désobéissance, et tant que ce n'est pas réglé, ça ne bouge pas. Le ciel est d'airain. Je pense à cette histoire dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Vous vous rappelez, quand il y a eu une famine dans le pays, David chercha la face de l'Éternel. Au bout de 3 ans quand même. Vous retrouverez ça, je crois que c'est dans 1 Chronique 21, je ne vais pas donner, mais 1 Chronique 21, je regarde si je ne me trompe pas. 1 Chronique 21. Et Dieu va dire à David, c'est à cause de la maison de Saül, il a fait tuer les Gabaonites. Vous vous rappelez l'histoire ? 1 Chronique 21. Voilà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas grave. Je crois que c'est 2 Samuel 21. Voilà, 2 Samuel 21. Mais qu'importe. Vous relirez ça. Il y avait une raison à la situation de famine. La situation de famine, c'est qu'à un moment donné, il y avait une désobéissance. Les Gabaonites, il y avait une alliance qui avait été passée avec eux. Vous relirez ça dans Josué chapitre 9. Vous savez, quand on fait une alliance avec Dieu, lui, c'est un Dieu qui tient ses promesses, qui tient ses alliances. Sauf que Saül, dans sa folie, à un moment donné, il avait brisé l'alliance. Et Dieu va dire, mais tant que ce n'est pas réglé, ça, la famine était là. Et des fois, le ciel est d'airain, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et tant qu'on ne les règle pas, alors Dieu ne nous forcera pas. Hein. Mais tant qu'on ne le règle pas, il n'y a rien qui se passera. Je voulais vous lire juste peut-être un petit témoignage. Je vous l'ai dit, je garde des petits feuillets là, vous savez, depuis des années. J'en ai une pile, comme ça. Mais ça me sert aujourd'hui parce que tous les feuillets qui me touchent, je les garde. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais le serviteur de Dieu qui écrit, il dit ceci. Mon plus jeune frère, Christophe, avait été atteint, voilà, plus de 12 ans maintenant, d'une leucémie foudroyante. Les spécialistes lui donnaient 1 mois à vivre. Il me téléphona et le choc fut rude pour toute la famille. Mais immédiatement, je lui conseillai de se réconcilier avec son pasteur avec lequel il était fâché. Il eut le bon sens et le courage spirituel de le faire et il fut guéri. Ce n'était pas des jeûnes et des prières qu'il fallait faire, hein. C'était rectifier quelque chose. Et moi, ça m'interpelle, vous voyez. Des fois, le ciel, il est d'airain, parce qu'il y a un domaine de désobéissance, et tant qu'on ne le règle pas, eh bien, il n'y a rien qui peut se passer. Voyez. Peut-être regardez un dernier, j'en ai noté plein d'autres, mais je n'ai pas le temps. On va dans le côté de la désobéissance. Dans le côté de la désobéissance, il est dit, entre autres, ceci, Deutéronome 28, verset 43. Tout à l'heure, on a lu l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Regardez, de l'autre côté, il est dit, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi, tu descendras toujours plus bas. La désobéissance, elle nous tire vers le bas. Vous voyez? Ça nous tire vers le bas. Il n'y a rien à faire. Hein? Ça nous tire vers le bas. Et quand je réfléchis à ça, ça m'a fait penser à Jonas. Qu'est-ce qu'il a à voir Jonas là-dedans? Ben Jonas, regardez, on va afficher quelques versets. On arrive au bout, enfin, je te fatigue là, mais on arrive au bout. Hein. Regardez, Jonas, l'histoire de Jonas, on la connaît bien. Hein. Quand
Quand il a désobéi, Dieu lui dit tu vas à Ninive, et puis lui il ne va pas, ça ne lui convient pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le pourquoi. Jonas chapitre 1er, versets 2 et 3. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et lui, regardez qu'est-ce qu'il fait. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Écoutez bien, il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Eh oui, la désobéissance, ça nous coûte cher. Hein. Il paya le prix du transport. Mais je veux qu'on retienne ça. Il descendit à Jaffo. Regardez un petit peu plus bas, on continue. Verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire un naufrage. Regardez, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Et regardez, deuxième fois, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors bien sûr, c'est les deux fois où le verbe descendre est employé. Dans le sens premier du terme, on comprend ce que ça veut dire. Mais n'y aurait-il pas là un langage aussi spirituel? C'est que Jonas était dans la désobéissance. Et quand on est dans la désobéissance, on ne fait que descendre. On ne fait que descendre. On est aspiré vers le bas. Et Jonas, jusqu'à ce qu'il se repente, jusqu'à ce qu'il revienne, eh bien, il est descendu et il va descendre encore plus bas. Hein. Vous vous rappelez? La fameuse baleine ou le cachalot, ou ce que vous voulez, je ne sais pas ce que c'était, ce n'est pas ça le plus important, mais la gobé, et il est descendu encore plus bas. Vous voyez, la désobéissance, elle nous tire vers le bas. Mais quand il est OK, hop, Dieu le fait remonter. Et ça nous montre qu'avec Dieu, il y a toujours possibilité de revenir. Hein. Il y a toujours possibilité de faire marche arrière. Et quand on décide de le faire, quel que soit le domaine, Dieu nous aide. Et Dieu, parfois même, est capable de nous étonner. Donc, quand on voit ça, on dit, mais Seigneur, mais je comprends pourquoi tu insistes sur l'obéissance. Pourquoi pour Dieu c'est important. Il y a tellement de belles choses qui se passent. Vous voyez, j'aurais pu faire des parallèles avec Jésus quand il est dit quand même, je pensais à ce verset, il a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même Jésus, hein, il a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Des fois Dieu nous fait passer par des situations parce que voilà, on a besoin d'apprendre des choses. Et il a appris l'obéissance. Ne croyez pas qu'on a besoin d'apprendre l'obéissance. Des fois, c'est rude, hein, mais c'est nécessaire pour pouvoir aller plus loin. J'ai noté aussi, là, tout à l'heure, juste avant de venir, un verset, là, alors que je priais, ce verset m'est venu à l'esprit. Je vous donne la référence, c'est Acte 5, verset 32. Vous relirez le contexte. Pierre va dire, il s'adresse à des religieux qui sont là, qui les accusent. Il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et là, on est dans le Nouveau Testament, hein, on n'est plus sous la loi. Hein. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. On a soif, moi je ne sais pas vous, mais moi j'ai soif du Saint-Esprit. Hein. Et aujourd'hui, quand on voit les défis qui sont devant nous, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin que vraiment le Seigneur nous... On a besoin de cette huile, que l'huile coule sur ta tête. On a une huile fraîche. C'est pour ceux qui obéissent. Hein. C'est pour ceux qui obéissent. Je crois que c'est important. Voilà pourquoi je termine par là. Il y a un bel exemple d'obéissance pour moi dans la parole, d'un homme dont on parle quasiment jamais. Et pourtant, franchement, s'il n'avait pas été là, si je vous dis Ananias, ça vous dit quelque chose? Ananias, Acte chapitre 9, celui qui a été à la base de la conversion de Saul de Tarse. Quand Dieu va lui dire, tu te lèves, tu vas aller là-bas, dans la rue qu'on appelle la droite, il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse, il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, etc., etc. Et Ananias va lui dire, mais Seigneur, mais tu sais qui c'est lui? Hein? J'ai appris de plusieurs tous les maux qu'il a fait subir à tes saints, hein, à tes enfants, hein, mais si j'y vais, il va me couper la tête. Hein. Et puis finalement, il nous a dit, il se leva et il y est allé. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, il était loin de s'imaginer toutes les répercussions que son obéissance allait avoir. Il était loin de s'imaginer que cet homme, Dieu va lui dire, c'est un instrument que je me suis choisi, allait avoir un ministère extraordinaire. Je suis sûr qu'il ne pensait pas du tout à ça, que ça allait avoir autant de conséquences. Et quand on voit ce que ce Saul de Tarse est devenu, le grand apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, même plus, je me dis, franchement, ça valait le coup d'obéir. Hein.
Et je me dis, je ne sais pas si on réalise toujours, et je m'y mets dedans, si on réalise toujours les conséquences qu'aura la bénédiction dans nos vies, l'obéissance dans nos vies. Je ne sais pas si on réalise toujours. Et je me le dis à moi. Des fois, le recul, je me dis, il y a des domaines où des fois, tu as été un peu dur. Hein. Il a fallu du temps, il a fallu, t'as regembé. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été dit à Paul, il te serait dur de regember contre les aiguillons. Des fois, nous, on regembe. Hein. Il y a des domaines où on regembe. Mais non, mais on se trouve des excuses, des prétextes, ceci, cela. Et pourtant, si on réalisait toutes les conséquences qu'a l'obéissance d'un homme, d'une femme, non seulement sur sa vie, mais sur tout ce qui l'entoure. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Dans un siècle où la désobéissance est devenue un sport national, ben, Seigneur, que nous, on soit des enfants de Dieu obéissants à ta parole. Alléluia. Bien sûr, après, l'apôtre Pierre dira, est-ce qu'il vaut mieux obéir aux hommes ou à Dieu? Bien sûr, il y a des choses où on est OK, mais Seigneur, moi, je veux obéir à ta parole. Après, ce que les autres font, ce que les autres disent, même si peut-être sur le coup, il y a des gens qui me parleront un peu moins, même si peut-être, vous voyez, s'il y a des amis qui me quittent, c'est pas grave. L'important, c'est que Dieu soit avec moi. Parce qu'on le sait, hein, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Que Dieu nous aide. Hein, que Dieu nous aide. Relisez ce chapitre 28 du Deutéronome jusqu'à la fin. Méditez-le. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Mais je comprends pourquoi l'ennemi fait tout pour nous attirer sur la voie de la désobéissance. Parce qu'il y a tellement de choses là qui sont reliées. Alors que Dieu nous aide. Hein. Alléluia. Seigneur, encore cet après-midi, vraiment, je te demande de nous aider les uns les autres. Tu connais nos vies, tu connais nos contextes. Tu sais ce que nous traversons. Tu sais que des fois, ce n'est pas facile. Parfois même, c'est hyper compliqué. Et notre chair, elle est là. Et la mienne en particulier, elle regemme. Elle n'est pas toujours d'accord, Seigneur. Mais Seigneur, quand je lis ta parole, je me dis, mais Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, à être un enfant de Dieu obéissant, Seigneur. Seigneur, merci parce que, Seigneur, elle vaut mieux que tous les sacrifices, Seigneur, nous le savons, mais aide-nous, Seigneur. Et si peut-être il y a des domaines encore où il y a de la résistance en nous, mais Seigneur, secours-nous, Seigneur. Secours-moi. Parce que, Seigneur, je veux marcher selon les critères de ta parole. Comme le psalmiste, je veux pouvoir dire, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, afin que ton nom soit honoré. Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Bénis mon frère, ma soeur, dans les contextes dans lesquels les uns et les autres nous sommes, que ce soit parfois des contextes familiaux compliqués, la maladie, que ce soit autre chose, Seigneur, le travail, Seigneur. Mais viens nous secourir, Seigneur. Viens nous aider afin que nous marchions sur ce chemin de l'obéissance. Nous avons tant besoin de toi. Alors à toi la gloire pour ce que tu vas faire encore. Seigneur, tu veux nous amener plus loin. Alors je te bénis encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.